ça reste des mots. Ma pression, la pression que je peux avoir en tant qu'entraîneur et la pression que mes joueurs ont, ben, je crois que vous ne les percevez pas dans nos visages. La pression, elle est interne. Et voilà, on a notre façon de voir les choses. Toute personne doit avoir une pression, quel que soit les rôles qu'il exerce dans ce monde. Travailleur ou président de la République, et la pression elle est là. Mais cette pression, on vous dit que c'est la pression qui est positive. On joue un match capital qui va décider ou sceller les sorts de l'un des équipes, que ce soit l'équipe marocaine ou nous. Mais elles aussi, ils ont la même pression que nous. Donc le football est comme ça. Donc la pression, il faut la maîtriser. Il faut la dominer. Et puis, il faut la voir en même temps, parce que si on ne l'a pas, c'est qu'on n'a pas compris que demain, c'est une finale qui va se jouer. Simplement pour le match de demain, son apport, si on l'avait pris contre, je crois que la presse congolaise, certains ont critiqué un peu la présence de Mika. Mais comme on vous dit que c'est un groupe à 26 joueurs, chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. Vous avez vu, le deuxième match, Mika était remplaçant parce qu'on a trouvé que ce match-là contre la Zambie, sa place n'était pas en tant que titulaire sur le terrain. Donc l'apport de Mika, il est tout d'abord dans l'encadrement de la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas tellement expérimentée. La plupart des garçons que j'ai là n'ont jamais joué, même certains dans une équipe de U17 ou U20. Donc c'est des garçons qu'on a amenés parce qu'ils ont fait un très bon championnat, mais le championnat, notre championnat et comment je peux dire ça, les champions, les CHAN, il y a deux mondes. Donc il faut que les garçons expérimentés comme Mika Miché puissent pouvoir encadrer tous nos jeunes, leur donner quelques conseils et comment gérer cette compétition sans avoir beaucoup de pression. Donc sa part est tellement importante. Je crois qu'il représente un peu le staff technique sur le terrain. Donc, raison pour laquelle ces garçons-là, il est nécessaire dans cette équipe-là. Les garçons, on les entraîne pour leur faire voir quels sont, je pourrais dire, l'équipe en présence qu'ils vont rencontrer, quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe-là. Après, maintenant, on peut tout travailler. Vous savez, le football, c'est une science qui est inexacte. Donc, vous pouvez tout travailler. Il y a toujours des problèmes sur un terrain de football qui fait que ces détails-là, il y a un petit retard d'un joueur qui était par terre ou un changement, l'arbitre n'a pas... Il y a toujours des détails. Nous, on a fait en quelque sorte, avec les peu de temps qu'on a eu, de travailler sur tout. Pas simplement sur l'équipe marocaine, mais surtout c'est qu'un joueur de haut niveau, dans un match aussi capital, doit faire ses devoirs, ses obligations sur le terrain, et comment amener son équipe à un résultat positif. C'est ce que nous on a fait. Bon, maintenant, on parle beaucoup de Maroc, mais le Maroc aussi se pose des mêmes questions contre nous. Nous aussi, on est imprévisibles. Si on fait bien les choses demain, si nos joueurs sont très, on veille bien récupérer, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même un certain nombre de problèmes à résoudre par rapport à nos joueurs, par rapport à la récupération, à leur santé. Vous le savez très bien, pour ne pas trouver des excuses, on n'a pas eu de matchs amicaux, donc les corps humains, c'est maintenant qu'on commence à se retrouver un petit peu dans une compétition, les corps s'habituent à ça. Donc on va essayer de gérer hier, et on va gérer encore aujourd'hui pour que ces garçons-là soient les plus frais possibles demain. Et après, on verra si c'est le Maroc qui va, comme tout le monde le croit, qui va battre les Comores facilement. Et ça, c'est le terrain. Oui, vraiment. C'est tout match, ça, toujours aborder match par match, quoi. Déjà, match à Zambie, le cas qui Angola et le cas qui Pénango. Ce que toujours préparé match à Maroc, quoi. Vraiment, moral, il y a Bissouza vraiment au zénith, c'est ça. Je crois que là, vous dites que je vous ai manqué, mais c'est bien ça. Linda, on a refait une contre-expertise par rapport à son œil. Bon, il n'y a pas de problème au niveau de la rétine, donc le choc, c'était tout d'abord un choc émotionnel.
Là, il est sous traitement. Bon, c'est vrai que il pourra être rétabli, je dirais, concernant la compétition. Si on passait ces matchs, dans une semaine peut-être, il pourra reprendre ses activités. Concernant la stratégie, je crois que ce n'est pas le moment de dire la stratégie à nos frères marocains pour qu'ils puissent nous contrer demain. Donc nous, on sait qu'on s'est préparé. Je connais l'équipe marocaine très bien, mais ça ne veut pas dire que on va le battre ou ils vont nous battre. Donc tout va se jouer demain sur le terrain et chacun avec ses forces et ses faiblesses. Et la stratégie, c'est entre nous, on ne va pas la déployer aujourd'hui. On est main corner. Maintenant, demain, comme second rôle, nous avons coach Otis. Vous allez retrouver demain. Donc, pas la retrouver normal. Coach on a philosophie na yo la salle ka rôle n'est pas na main sur naza jouer au azomona naza donc meilleur au la deuxième période pour nous renforcer l'équipe. C'est là kaka na aussi pour motiver l'équipe. Mais que ça facilité pour la deuxième période. Au bout d'un match, il y a une intensité. Comme les des esprits déjà dans la place, c'est encore meilleur. Ouais. Maintenant, en termes de percussion, tu es très intéressante. On sait très bien que Ozan a vélocité Wana. Et demain, vous serez face à une équipe marocaine Oza réputée, techniquement très bonne. Maintenant, Bino Moko, vous comptez que frapper Maroc n'est pas point fait de Maroc. Bon, quoi faire de Maroc aussi de Colo. La qualité de ce besoin comme la vitesse, beaucoup plus utilisant. Si on demande d'utiliser, donc le but est la contre-attaque dans le Binabango, donc les choses bien pour la mission. Alors pour Nayo, touche particulière, ni ne peut quoi apporter pour le match. Donc pour le match, elle est bien pour Nangaï Moko, donc les Araques. Donc au monde, on a même occasion, il faut nous le remarquer. Merci. Yalla. On y va. Il n'y a pas de Yalla. On y va. Il n'y a pas de On se tient ici. On va pas aller là. Qui va nous diriger ici? Il est de l'autre côté. Bonjour à tous, bon week-end à vous. Nous sommes à la veille du match RDC Maroc de ce dimanche ici à Nairobi. Voilà donc, la RDC va jouer le Maroc, un match décisif. Et voilà, ils sont là les léopards à prendre de la RDC. Pour la dernière séance d'entraînement au terrain annexe du stade Kasarani. Ils vont jouer demain à 15h au stade Niayou. Le stade Kasarani est là. Les léopards sont déjà sur la pelouse pour... On va essayer de zoomer, hein. On va essayer de zoomer parce que nous sommes un peu loin. Nous sommes un peu loin de... un peu loin de là où ils sont. Il y a des exigences, on ne peut pas s'approcher d'eux, mais on va y faire de notre mieux. Ils sont là les léopards à prime de la RDC.
Il y a également le sélectionneur principal le sélectionneur principal des Léopards, Sébastien Desabre, qui est également de la partie. Il est présent à cette séance d'entraînement. Voilà. Les Léopards ont déjà démarré avec la dernière séance d'entraînement. Nous venons de la conférence de presse d'avant-match. Merci à Djogo Arlis et les Mété. Les Léopards sont là à l'entraînement. Merci de partager la publication. Merci Héritier Ngamaba. C'est la dernière séance d'entraînement des Léopards. Héritier Ngamaba, merci. Les Léopards sont là pour leur dernière séance d'entraînement. Bazan à terrain annexe à Stade des Martyrs, en fait. Voilà. Voilà. Bas. Merci beaucoup à vous, Bilo Bantala. Merci. Les Léopards sont sur la pelouse. Les Léopards sont sur la pelouse pour la dernière séance d'entraînement. Merci à vous Adolphe Moulumba, merci Fiston Kafoudi, merci à John Wema. Linda Mtangue est malheureusement forfait pour le match de demain. Joe Paps Joe, Linda Mtangue est absent pour le match de demain. Voilà un peu la confirmation. Diaka Nazobetate, c'est un choix du coach, c'est un choix technique. Baza 26, donc coach Azo Salaba choix. Donc voilà un peu la réponse. Voilà un peu pour la ligne Diaka Nazobetate, c'est un choix juste à coach. Les Léopards Bazawana. Merci beaucoup Kabaka Kifouandi Patrick, merci beaucoup, merci.
Harambee ni saa 10. Na si wapeleke basi alafu. Merci beaucoup Alexandre Raymamba, merci à vous et salutations à vous. Merci de suivre ce live, merci de partager. Nous sommes ici au stade annexe au terrain annexe, voilà, du stade Kasarani. Allez, je vais zoomer juste là. Vous avez le sélectionneur principal, Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, il est là. Voilà, derrière la cage. Tatou Seba, il est là. Sébastien Desabre, il est bel et bien ici, au terrain annexe du stade Kasarani. Bien devant son téléphone. Le sélectionneur principal, Sébastien Desabre, juste derrière. Juste là. En train de... Il est là, il regarde la séance d'entraînement des léopards prime de la RDC. Tatou Seba. Voilà. Ils sont là, les léopards de la RDC. Voilà, j'ai zoomé un peu, ça va, je crois que ça va. Vous avez le gardien Brudel et Fongué. Vous avez Tony Talassi, vous avez James Mboma, Elton Kayembe, Mbiyeye. Voilà, j'essaie de zoomer là. Vous avez de ce côté Jonathan Mokonzi, Dieu Benin Dongala, Orso Mwaku, Mika Miché. Ils sont là, ils s'entraînent, ils viennent de démarrer. C'est vrai que nous n'avons, comme je le disais, nous n'avons que 15 minutes. Donc au-delà de 15 minutes, nous allons bien sûr mettre fin à cette séance d'entraînement. C'est les règlements de la Confédération africaine de football. Donc vous avez là donc les léopards qui ils sont là à l'échauffement, ils s'entraînent. Dernière séance d'entraînement avant le match de ce dimanche contre le Maroc. Merci à vous qui arrivez, partagez la publication, invitez vos amis à liker, à s'abonner sur cette page pour ne rien rater de tout ce qui est à l'information, que ce soit sportif et autres. Voilà, je publie un peu tout, mais beaucoup plus les sports, mais je rappelle que je publie tout. Voilà, bientôt, voilà, ça va monter, les léopards sont là. Ils sont là. Ils sont là. Merci à Augustin Kitabungi qui nous rejoint. Le match de demain, je rappelle que c'est à partir de 13h heure de Kinshasa, 14h à Lubumbashi. Il sera 15h ici à Nairobi. Donc voilà un peu.
On va prendre Magloire Tamboué Kalonji en interview. Lors du match à Ocho-Leka, comment tu te sens maintenant? Non, ça va. On a récupéré déjà. On a prêt pour le match à l'autre. Maintenant, à l'approche à match, déjà que ton cité en a R, maintenant, comment est-ce que Binomoko dans le groupe vous entrevoyez l'adversaire au Bobetane Lobby au Azam Maroc? Bon, premièrement, Bissomo Nani, nous a prêt. Nous a prêt pour un match à lobby. L'adversaire, en réalité, tout le monde est dans le terrain. Bisso t'a préparé à Bisso pour affronter Bangolo. Vous avez vu qu'en cas de défaite, la RDC sera out dans Bokolongwa. Un match nul ne vous sera pas favorable. Pour eux, tango na ndengeni. Pour la Bisso motivation, on a le bosso, ils ont fini la Bisso, ils ont fini. Parce que nul match de l'Ongwe, défaite de l'Ongwe, tous obligés à gagner. Peu importe, nous on se retrouve dans le terrain, il faut gagner. Tamboué, comment comptes-tu gérer la pression offensive marocaine et tant que défenseur central? Bon, pour gérer Bango, parce que tout le monde a un adversaire dans le terrain. De toute façon, dès les 15 premières minutes, on a une situation d'adversaire. Sinon, il a grave ça. Tu gérer le Rwanda, tu gérer l'équipe. Merci. Ok, merci. La tasse. Ça va? Ça va, toi? La santé, ça va. Ça va. T'as bien dormi? Ouais. Merci beaucoup. Là, c'était Magloire Tamboué Kalonji. On va prendre Kazema. Message dans le public congolais. Message dans le public congolais. Nous avons soutenu Bisso, Bisso, Togolembaté, Bapetio, Tosala, Tosala, Bangolobi, Bazara, calme, donc vite, ils ont un ami. Merci. C'était là, je suis Kazema, il est attaquant. Voilà encore, on va le prendre. C'est match au Swahili. Kazema, Ozaki à l'origine, il y a deuxième but. Yonem Tozaki, la percussion, on est main corner. Maintenant, demain, comme second rôle, Nengos Baobé, c'est pas coach Otis, aux autres, tu vas en donner. Donc, pas normalement, tout vraiment normal. Coach, on a philosophie, on a ça là. Drôle n'est pas normal, on a joué au Azomuna, on a mais à la deuxième période, on a parlé à l'équipe. C'est là quand on a su que motiver l'équipe. Mais deux ans facilité, on a la deuxième période, beaucoup de matchs n'étaient pas capacités. Tout le monde a des esprits déjà arrivés dans la place, c'est là quand Ouais. Maintenant, en termes de percussion, tu es très intéressante. On sait très bien que Ozan a vélocité Wana. Et demain, vous serez face à une équipe marocaine, Oza réputée, techniquement très bonne. Maintenant, Bino Moko, vous comptez que frapper Maroc, mais au point faible de Maroc. Le point faible de Maroc, c'est que la qualité de ces gens comme la puissance, comme la vitesse, beaucoup plus d'utilisants. Si vous demandez d'utiliser, donc le but est la contre-attaque dans le Bango, donc les choses bien pour le mission. Alors, pour Nayo, touche particulière, ni ne peut quoi apporter pour le match à l'Obi. Donc, pour le match à l'Obi, pour le match les Arabes, donc, au monde, on a même l'occasion, il faut nous connaître. Merci. Thank you everyone. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. C'est cool. Pourquoi tu as un docking dog? Tu faisais le direct? Oui, sur Kinshasa. La séance d'entraînement, il n'y a pas de soucis. Kinshasa, c'est la page de qui? Kinshasa, ma page. Bon, moi et mon ami. Vous connaissez Kinshasa? Ouais. Avec plus d'1 million. C'est ta La page. séance d'entraînement, oui. La séance d'entraînement, il n'y a pas de soucis. Mais durant les matchs, là où il y a des panneaux, là, c'est écrit
dès que la CAF détecte, tu risques de perdre ta page même après 2 ou 3 mois. C'est bon. Il faut supprimer live normalement on a celle à stade avant match. Là c'est un problème. Mais là il faut suivre. Maman, non, j'ai même passé des charges, imagine. Thank you so much. C'est branché?